1, 2, 1, 2. Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur assez croustillant. Ils ont été donc voir à travers le Judas, et l'homme était bel et bien là. Dans sa main gauche, il tenait le bébé, et dans sa main droite, il tenait le marteau. Mais avant de commencer le thread d'horreur, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un petit peu changé la disposition de ma chambre. C'est-à-dire le décor de mes vidéos. Yes. Attends, c'est pas du tout ça. J'ai l'honneur et la fierté de vous annoncer que nous sommes bientôt à 90 000 vues sur la chaîne. Ouais. Et pour celles et ceux qui ont tenté de trouver les mots cachés et donc le message final des vidéos précédentes, bah vous savez ce que ça signifie. Ouais. Et pour tous ceux qui n'ont pas trouvé les mots cachés, ou bien tout simplement pas trouvé le message final, eh bien il y a un rikiki petit avant-goût à la fin de cette vidéo. Alors bah t'imagines bien que je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, y a pas de souci, tu peux regarder tranquille, coolos posard, ma petite vidéo. L'ingardium Leviosa. L'espermus. Allez. Ah, du coup, faut forcément qu'elle n'a pas de sort. C'est l'histoire de Tom. Tom a grandi dans un domaine municipal, un beau quartier dans le centre de la ville. Mis à part quelques bagarres de rue et un peu de toxicomanie, il n'y a zéro problème. La plupart des gens qui y vivaient étaient généralement très gentils, accueillants et aimables. C'était donc un endroit super agréable pour grandir. Quand il était petit, Tom partageait sa chambre avec ses deux frères et sœurs. Il a une petite sœur et un petit frère. Dans la chambre, il y avait donc un lit superposé et Tom, vu qu'il était le plus âgé, il avait la possibilité de choisir où il voulait dormir. Et comme la plupart des enfants, il a préféré dormir en haut. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est généralement comme ça. Tom nous dit que sa tête est à environ 1 mètre du plafond. Du coup, son pif était clairement collé au plafond. Ouais. Tom était donc logiquement à quelques mètres du sol de l'appartement juste en haut. Logique. Une vieille dame avait vécu au-dessus d'eux pendant plusieurs années. Jusqu'au jour où cette dame est décédée, et Tom nous dit que cette année-là, il avait 10 ans. Cet appartement est resté vide pendant plusieurs années. Jusqu'au jour où une jeune femme de 19 ans, et en plus de ça elle était enceinte, a emménagé. La maman de Tom s'est très vite liée d'amitié avec cette jeune femme. Elle venait souvent boire un café, discuter, principalement parler des futurs projets pour elle et son bébé. Là vous allez me dire, mais Didi, c'est pas un thread d'horreur que tu nous racontes, c'est une bête histoire. Non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que son ex est un trafiquant de drogue. Voilà. Et en plus de ça, son ex a été accusé pour le meurtre d'un de ses clients, suite à un désaccord sur la drogue. Man, fuck you. Quoi? C'est où? C'est quoi, hein? Vas-y, Ouais, viens. la zone. Attention, je passe là-dedans. Ça donne. La maman de Tom était assez stricte et à 13 ans, il devait aller dormir à 20h. Tom nous dit donc qu'il restait éveillé pendant de longues heures à regarder le plafond et à écouter les bruits de pas à l'étage. En plus de ça, il faut savoir que les pas ont très vite été accompagnés de cris et de pleurs de nouveau-nés. Et c'est à cette période-là que Tom a commencé à entendre la voix d'un homme, sachant que cette femme était logiquement seule dans l'appartement. Peu de temps après, Tom entendait des disputes quasiment tous les soirs. La maman a fait son enquête et elle a découvert que c'était l'ex de la jeune femme. Elle a aussi découvert que cet homme avait aussi une autre petite amie avec aussi un nouveau-né. Ce qui signifiait qu'il partait toute la journée travailler ou bien voir l'autre femme et il rentrait le soir chez, du coup, son ex-petite amie et il foutait le bordel. Tom nous dit que sa famille avait jamais vu cet homme, alors qu'il vivait juste à l'étage. C'est curieux. En plus de ça, il faut savoir que cet homme est recherché par la police. Pour toutes les raisons évidentes, mais plus encore. Et du coup, il fait profil bas. Il n'était pas rare que le soir, la maman partait dans un immeuble voisin, car dans cet immeuble, elle avait beaucoup d'amis. Du coup, généralement, elle partait le soir
pour discuter, manger, et rigoler avec ses amis. Et du coup, Tom étant l'enfant le plus âgé de la famille, il avait la responsabilité de surveiller son frère et sa sœur. Tom, son petit frère et sa petite sœur jouaient tranquillou dans leur chambre, jusqu'à ce qu'ils ont entendu un cri très puissant venant du plafond. Alors que la maman était partie s'amuser, la voisine de l'étage s'est retrouvée devant leur porte en frappant et en criant à l'aide. Tom a pensé que s'il allait ouvrir cette porte, il y a 80% de chances qu'il pourrait mettre en danger sa petite sœur et son petit frère. Mais il s'est aussi dit qu'il y a quelqu'un derrière sa porte qui crie et qui a probablement besoin d'aide. Du coup, il n'a pas réfléchi très longtemps et il a été ouvrir la porte. Elle est immédiatement rentrée dans l'appartement et a fermé la porte derrière elle. Il a un marteau! Il a un marteau! Il veut me tuer! Tom nous dit qu'il ne savait absolument pas quoi faire. Il nous dit qu'il avait probablement l'air d'un putain de piquet. Et il a juste dit à la voisine « Maman n'est pas là. » Quand tout à coup, l'homme aussi commença à frapper à la porte. Ils ont été donc voir à travers le Judas, et l'homme était bel et bien là. Dans sa main gauche, il tenait le bébé, et dans sa main droite, il tenait le marteau. C'était naturellement une situation très délicate. Il nous dit qu'il était à peu près sûr que la voisine n'avait pas du tout réfléchi à ce qu'elle lui avait demandé. S'il te plaît Tom, va chercher mon bébé. Avec toute la pression et le stress, Tom ne savait pas ce qui lui passait par la tête. Ce soir-là, Tom portait son uniforme d'école, et à 13 ans, tu peux très facilement te faire passer pour un enfant de 10 ans. Il nous dit donc qu'il avait peut-être l'impression, ou bien même supposé, que l'homme allait en aucun cas frapper un enfant. Et Tom a accepté. En quelques secondes, Tom a été mis dehors, la porte claquée et verrouillée derrière lui. L'homme était très grand et très musclé. Il ne sait pas comment nous décrire, mais apparemment son visage et sa mâchoire étaient super contractés d'énervement. L'homme l'a regardé dans les yeux. Tom, lui, évidemment, le regard terrifié. Et il a demandé à l'homme « Puis-je avoir le bébé, s'il vous plaît ?» Puis Tom a regardé le marteau, et puis a regardé les yeux de l'homme à nouveau. L'homme, lui, a regardé son marteau. Puis il a regardé son bébé, et puis il est retourné sur le marteau. Tom était persuadé qu'il allait passer un sale quart d'heure. Et d'un coup, Tom a même pas compris ce qui s'était passé. Il s'est cassé en disant « Vas-y, prends-le ce putain de bébé !» Tom nous dit qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé quand il avait le bébé dans ses bras. Tout s'est passé ultra vite. Et étrangement, on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire. Tom nous dit que même actuellement, à ce jour, il n'a plus jamais revu cet homme. Alors que pourtant, les disputes ont continué à l'étage. Tom entendait encore parfois cet homme crier. Mais finalement, un jour, la police l'a rattrapé. Et une fois qu'ils sont rentrés dans l'appartement, l'homme a tenté de s'enfuir par la fenêtre des toilettes. Il faut savoir que leur appartement est situé au 3e étage de l'immeuble. Il s'est donc bien ramassé la gueule et malheureusement pour lui, il s'est pété la jambe. Les policiers ont donc eu largement le temps de rattraper l'homme et de l'arrêter. Pour ce qui est de la voisine, je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Et voilà, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Et en plus de ça, si tu veux me faire plaisir, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Et en activant la cloche de notification juste derrière, c'est très important. Pour le coup, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu sais qu'il y a une petite annonce croustillante qui t'attend. Bon, j'avais bien dit que c'était un rikiki petit avant-goût. Du coup, voilà. J'espère que vous serez nombreux à accueillir ce nouveau format et que ça vous plaira. Ouais. Allez, on se retrouve bientôt pour cette nouvelle vidéo.